Bonsoir mes amis. L'idée peut sembler paradoxale, mais il est crucial de mettre de la distance dans les relations humaines. Et je parle ici de toutes les relations, amoureuses, amicales, familiales et même professionnelles. Vous avez peut-être déjà vécu ceci. Être dans une relation où vous étiez tellement proche de quelqu'un qu'à force vous vous êtes senti étouffé, oppressé. Ou au contraire, une absence temporaire qui a finalement ravivé un lien. Ces situations nous montrent que les relations humaines ne suivent pas toujours la logique qu'on imagine. La proximité n'est pas toujours un gage de connexion et la distance n'est pas forcément un signe ou une cause de désunion. C'est une idée qui pourrait surprendre certains, parce qu'on a souvent l'impression que la proximité est synonyme de lien fort, d'attachement sincère, voire d'amour véritable. Et pourtant, la réalité est parfois l'inverse. La distance peut rapprocher et au contraire, une proximité excessive peut finir par nous éloigner. Je trouve cette contradiction fascinante parce que si on l'analyse en profondeur, elle peut transformer notre conception des relations pour une meilleure tranquillité d'esprit. Mais pourquoi donc la distance est si difficile à accepter? Pourquoi avons-nous peur de la distance? Pourquoi croyons-nous presque instinctivement que nous devons rester proches de quelqu'un, que nous devons être toujours présents pour préserver une relation? Et surtout, comment la distance peut-elle devenir une force, un outil pour renforcer nos liens plutôt que les fragiliser? C'est ce qu'on va tenter de voir ensemble dans cette vidéo. Et pour ça, il va falloir déconstruire certaines idées reçues et remettre en question certains réflexes que nous avons dans nos relations. Le but ici, c'est de réfléchir ensemble et de mieux comprendre ce qui peut rendre nos relations plus saines, plus équilibrées et finalement plus épanouissantes. L'idée de mettre de la distance dans une relation peut être perçue comme une menace. Dès l'enfance, nous associons la proximité physique et émotionnelle à la sécurité. Être proche de nos parents nous a fait sentir protégés, et cette association reste ancrée en nous tout au long de notre vie. Dans nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, nous reproduisons ce schéma. Proximité égale connexion, et distance semble synonyme de perte de lien. Pourtant, ce réflexe, aussi naturel soit-il, n'est pas toujours adapté. Il repose souvent sur une crainte de voir la relation s'effriter. Par peur de l'éloignement, nous pouvons chercher à contrôler nos relations en étant constamment présents. Cette confusion entre proximité et sécurité peut nous amener à croire que plus nous sommes proches, plus la relation sera solide. Mais paradoxalement, cette manière de faire peut fragiliser le lien au lieu de le renforcer. Il faut aussi réfléchir à une question essentielle. Cette peur de la distance ne viendrait-elle pas d'un manque de confiance, non seulement envers l'autre, mais aussi envers soi-même? Peut-être qu'au fond, on doute de notre propre capacité à maintenir une relation. Peut-être qu'on craint qu'en s'éloignant, l'autre finisse par nous oublier ou qu'il trouve mieux ailleurs si nous ne sommes pas toujours à ses côtés. Il y a donc la question de la confiance en soi. Est-ce qu'on se sent suffisamment solide, suffisamment sûr de sa propre valeur pour laisser à l'autre son espace sans crainte d'être remplacé ou oublié? C'est une réflexion difficile, mais essentielle d'entretenir pour comprendre pourquoi il nous est parfois si compliqué d'accepter la distance dans nos relations. Pourtant, on l'a tous déjà vécu. À force de vouloir être trop présent, à vouloir trop s'imposer, on peut finir par étouffer l'autre. Et c'est souvent à ce moment-là que l'éloignement qu'on redoutait finit par se produire. C'est ici que la distance peut jouer un rôle clé. Elle ne doit pas être perçue comme une séparation, mais comme un espace nécessaire où chacun peut respirer, se retrouver et préserver ce qui rend la relation unique. La distance, bien utilisée, n'a donc rien à voir avec le rejet ou l'abandon. Au contraire, elle est souvent une preuve de maturité et de respect. Elle devient alors un outil précieux pour cultiver les relations plus solides, plus équilibrées et surtout plus authentiques. Comme je vous le disais, prendre de la distance dans une relation, c'est avant tout offrir à chacun un espace pour respirer. Dans une relation très proche ou fusionnelle, il peut devenir difficile de créer cet espace. L'envie de plaire et de répondre aux attentes de l'autre, l'envie aussi que l'autre réponde à nos attentes ou le souhait de maintenir une harmonie constante peut rapidement peser, parfois même sans qu'on en prenne conscience. En prenant un moment de recul, on se donne la possibilité de se recentrer sur soi. Ce recul permet de réfléchir à ce qu'on ressent, à ce qu'on attend réellement de la relation et à ce que l'autre nous apporte. Ce temps est précieux pour se poser régulièrement des questions fondamentales. Suis-je épanoui dans cette relation?
Suis-je véritablement moi-même auprès de l'autre? Prenons l'exemple d'un couple. Imaginons deux personnes qui passent tout leur temps ensemble, partageant les mêmes activités, les mêmes cercles d'amis et les mêmes routines. Au début, ça peut sembler idéal, mais avec le temps, cette proximité constante risque d'étouffer l'un des partenaires, voire les deux. La relation peut perdre de sa spontanéité et sans l'admettre, des tensions, voire une réelle lassitude peuvent apparaître. Maintenant, imaginons que ces deux personnes décident de s'accorder des moments pour elles-mêmes. L'un se consacre à une passion, l'autre passe du temps avec ses amis ou s'implique dans un projet personnel. Qu'est-ce qui va se passer? La distance crée un manque, mais un manque sain qui donne envie de se retrouver. Ces moments séparés enrichissent la relation, car chacun peut y ramener quelque chose de nouveau, une expérience, une histoire, une énergie différente. Il n'y a rien de mieux que la distance pour attiser une curiosité mutuelle. Passer trop de temps ensemble peut aussi nous faire oublier de réellement observer l'autre, je veux dire de le redécouvrir. La distance redonne une part de mystère et invite à se demander qu'a-t-il appris ces derniers temps? Comment a-t-il évolué? Ça ravive une dynamique d'échange et de découverte, essentielle dans toute relation. Évidemment, il ne s'agit pas de s'éloigner pour fuir des problèmes. Il ne s'agit pas d'éviter l'autre ou de jouer à un jeu malsain visant à montrer qu'on n'est pas attaché. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre sain entre être ensemble et préserver un espace personnel. Ce principe ne s'applique pas qu'aux relations amoureuses. En amitié, par exemple, il est tout aussi important de respecter l'espace de l'autre. C'est pas parce qu'on ne se parle pas tous les jours qu'on est moins proche. Au contraire, la distance peut renforcer le lien en nous permettant de mieux apprécier les moments partagés. Il faut se rappeler qu'une vraie amitié ne repose pas sur la fréquence des échanges, mais sur la profondeur de la connexion. Certaines amitiés reprennent exactement là où elles s'étaient arrêtées, même après des mois, voire des années de séparation. C'est souvent le signe d'un lien sincère et profond. La distance peut donc réellement rapprocher, car elle introduit un nouvel élan dans la relation. L'absence rend la présence plus précieuse. En s'éloignant, on permet à l'autre de ressentir ce vide, ce qui peut devenir une opportunité de réflexion. C'est souvent dans le manque qu'on prend conscience de l'importance de l'autre, de ce qu'il apporte à notre vie. Parfois, ce n'est qu'en son absence qu'on réalise que tout ce qu'on prenait pour acquis n'est finalement pas acquis. Cette prise de recul permet aussi de redécouvrir l'autre. Lorsqu'on est constamment ensemble, on finit parfois par banaliser la personne, par ne plus voir ses qualités ou oublier ce qui nous a séduit. Mais comme avec un tableau qu'on observe de trop près, le recul nous offre une nouvelle perspective. On redécouvre la beauté et la richesse de l'ensemble. Cette distance peut raviver la gratitude, la curiosité et même l'admiration. La distance a également un effet bénéfique sur la communication. Quand on n'est pas constamment en contact, chaque échange devient plus intentionnel. On ne parle plus pour combler un vide, mais pour partager avec l'autre quelque chose de nouveau qui compte réellement pour nous. Ces moments d'échange, libérés de la routine, gagnent en sincérité, en spontanéité et en profondeur. Ils nourrissent la relation et lui permettent de s'épanouir. Une proximité excessive peut aussi poser problème dans des relations où l'un des deux, ou parfois les deux, cherche à combler un vide intérieur en s'accrochant à l'autre. Ce besoin de fusion provient souvent d'un sentiment inconscient de solitude, d'insécurité ou d'un désir de se sentir complété par l'autre. Pourtant, cette attente, bien qu'humaine, est souvent illusoire et finit par peser sur la relation. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, amicale ou familiale, une dynamique trop fusionnelle peut vite devenir envahissante à la longue. L'indépendance de chacun est compromise. L'un peut se sentir étouffé, privé de son espace, tandis que l'autre se sent frustré de ne pas recevoir l'attention qu'il espère. Ce déséquilibre engendre des tensions qui, avec le temps, peuvent se transformer en ressentiment, car chaque partie reproche à l'autre ce qui est en réalité un problème de dynamique relationnelle. Prenons l'exemple d'un ami qui vous sollicite constamment et attend que vous soyez toujours disponible. Au début, ça peut sembler flatteur ou agréable, mais rapidement, cette exigence devient une source de pression. L'amitié qui était source de plaisir se transforme alors en contrainte. Ce type de situation illustre bien comment une proximité excessive, même motivée par de bonnes intentions, peut fragiliser une relation. Dans de tels cas, prendre de la distance est souvent indispensable pour rééquilibrer la relation et rétablir un respect mutuel. Ce besoin de recul peut être mal perçu par l'autre, d'où l'importance de communiquer avec bienveillance.
Expliquer que ce recul n'est pas un rejet, mais juste une manière de préserver la relation peut éviter de nombreux malentendus. Lorsqu'on aborde la situation avec honnêteté et bienveillance, ce moment de distance peut devenir une véritable opportunité de transformation. Il permet à chacun de retrouver son propre équilibre, qui est une condition essentielle pour bâtir une relation saine et épanouissante. Mettre de la distance dans une relation, c'est pas fuir ou abandonner. Au contraire, c'est un acte de bienveillance envers soi-même et envers l'autre. C'est prendre soin de la relation en lui laissant l'espace nécessaire pour respirer, pour évoluer et pour se renforcer. Parfois, c'est en acceptant de lâcher prise, de ne pas être constamment présent, qu'on donne à un lien une véritable chance de grandir. Lâcher prise, c'est pas de se désintéresser de l'autre, mais accepter que certaines choses ne se construisent pas dans la présence constante, mais dans le respect des rythmes et des besoins de chacun. La distance n'est pas un ennemi, c'est une opportunité. Une opportunité de mieux se retrouver, de mieux se comprendre et de mieux apprécier la richesse du lien qui nous unit. Et ça vaut pour toutes les relations, que ce soit avec un partenaire, un ami, un collègue ou même un membre de la famille. La distance peut être une façon de montrer qu'on respecte l'autre en tant qu'individu à part entière. Je vous invite ce soir à réfléchir à vos relations. Y a-t-il des liens où un peu de recul pourrait faire du bien ? Y a-t-il des liens où la distance pourrait permettre de mieux savourer la proximité, de redécouvrir l'autre ou de se recentrer sur soi-même ? Prenez le temps d'y penser, car parfois, le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à une relation, c'est seulement un peu d'espace. Si vous le souhaitez, partagez vos réflexions ou vos expériences dans les commentaires pour enrichir notre réflexion sur ce sujet complexe. Et si cette vidéo vous a inspiré ou vous fait écho, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.